Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer une niche entière qui est vraiment très prometteuse. Vous pouvez le faire en dropshipping ou autre. Moi je vais vous donner des conseils assez pertinents je pense par rapport à cette niche. Et après libre à vous de faire ce que vous voulez. En tout cas moi de ce que j'ai pu voir et valider comme process, pour moi c'est vraiment incroyable comme niche et produit. Alors en gros j'étais sur le site où je cherche des produits gagnants. Et en fait, j'ai vu que ce produit-là marchait très très bien en ce moment sur Facebook Ads, sur certains influx, etc. Ça commence à arriver, même aux US. Et moi, en fait, je regarde beaucoup comme ça. Et en fait, c'est tout simple, c'est que j'ai regardé la concurrence par rapport aux humidificateurs d'air, que ça soit en dropshipping, que ça soit sur toutes les marketplaces, etc. Il y a vraiment très très peu de concurrence qui est là en place. Et moi, je vous dis juste un truc, c'est que si vous mettez à faire un site entier en proposant tous les humidificateurs d'air avec des consommables, etc., vous allez faire beaucoup d'argent, que ça soit en SEO, sur YouTube, via les influx, via Facebook Ads. Là, vous pouvez très bien commencer avec 0 € sur cette niche-là. Je vous le dis clairement, enfin, quand je dis 0 €, c'est 29 € d'abonnement par mois. Donc, on va dire, vous avez besoin de 200-300 balles. Et vous pouvez largement, rentrer dans votre investissement initial. D'ici 2 mois largement, vous pouvez commencer à faire des petites ventes sympas, je pense. Surtout que le panier moyen doit être assez conséquent. Et moi, en fait, ce qui me choque, c'est qu'il n'y a aucun branding par rapport à ça, ou alors très peu, surtout sur Shopify. Donc, en gros, je vais vous montrer les différents onglets que j'ai ouverts, parce qu'il y a des trucs très intéressants. Donc, là, j'ai tout simplement tapé humidificateur d'air en anglais. Donc, juste reculer, parce que là, j'avais mis la livraison depuis la France. Mais là, vous pouvez voir, par exemple, que vous pouvez en fait faire un site niché dans ce genre de niche-là, avec en fait des onglets, par exemple en bois, l'autre par exemple design, je sais pas moi, vous pouvez très bien mettre des trucs électriques ou quoi, enfin électroniques, par rapport aux couleurs, donc un truc noir, un truc marron, un truc blanc, etc. Même celui-là est très joli, enfin d'aspect comme ça visuel, ça donne envie, c'est stylé. Et je l'ai jamais vu pour vous dire, même en publicité Facebook ou autre. Et ce que je trouve assez énorme dans cette niche-là, c'est que les visuels sont vraiment très sympathiques. Donc là, vous pouvez voir par exemple, j'ai même pas vu qu'il y avait une vidéo. Ok, il y a une vidéo avec, donc déjà ça c'est cool. Tous les visuels, regardez, c'est vraiment magnifique. Enfin, là, vous reprenez cette image-là, vous modifiez juste le mot en anglais là. Tout le reste, c'est super bien fait. Là, vous mettez un coup de Photoshop, c'est terminé. Là, pareil. Enfin, je veux dire, les visuels sont très jolis. Et il y a besoin de très peu de taf pour remettre les choses très clean. Là, vous pouvez le voir, encore une fois, c'est incroyable comment le produit est trop beau. Enfin, moi, perso, ça me donne trop envie de l'acheter. Rien que pour moi. Alors, j'imagine que ça doit forcément marcher et ça doit donner envie à d'autres personnes. Ensuite, ce que je veux aussi vous montrer, c'est que j'étais ici, et moi, je regarde beaucoup aussi les livraisons par rapport à la France. J'ai déjà fait 3 gros produits où j'ai fait plus de 100K avec, en faisant de la livraison AliExpress depuis la France. Pour être honnête avec vous, il y a quelques petits problèmes quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas tout est beau et tout va bien. Moi, quand même, je trouve qu'il y a des avantages à bosser sur Ali pour valider les process. Pourquoi ? Parce qu'on va récupérer du cashback avec Unlimited. Ensuite, vous pouvez très bien utiliser ce fournisseur-là sur la suite. Et puis même, je veux dire, s'il a un stock en France, après, de prendre un train pour aller voir le stock, ça prend, 2-3 heures. Donc, il y a un moment donné aussi où il faut avoir un esprit d'entrepreneur. Et moi, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver des contacts. Et on va dire à avoir quelques petits partenaires dans différentes thématiques. Après, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais moi, ce que je recommande de faire, c'est vraiment d'être malin et d'avoir un petit peu l'œil partout. Pareil, quand on me demande des questions à la con, pour moi, c'est des gens qui n'iront pas loin. Il faut avoir juste un mindset de dingue, être déterminé. Il y a des choses qui ne vont pas comme vous allez le vouloir dans la vie de tous les jours, mais il faut faire avec et vous n'avez pas le choix. Parce qu'en fait, si vous voulez être à votre compte, il faut aussi subir des choses et prendre des décisions qui vont à l'encontre par exemple de la société, qui vont à l'encontre de votre famille, etc. Enfin, je fais juste un petit hors sujet, mais moi j'en vois beaucoup me demander, et c'est des gens qui ont 30-40 ans et qui me demandent ce genre de questions. Moi j'ai juste envie de ça me met hors de moi de voir ça. Je me demande vraiment ce que les gens ont dans la tête pour me poser ce genre de questions. Parce que moi, pour vous dire, par exemple, vous pouvez regarder partout, je pose jamais de questions. Si j'ai une question à demander, je la pose soit à Google, soit à des gens qui sont dans mon entourage, des contacts, etc., sur lesquels j'échange. Mais ça sert à quoi de poser des questions dans des groupes ? Ça sert à rien, en fait. Vous allez juste perdre du temps
Et moi, je trouve pas ça productif. Vaut mieux que vous fassiez un groupe sur 3-4 personnes que vous entendiez bien, vous avez des liens, vous vous déplacez, etc. Et tout ira bien. Donc voilà un peu moi comment par exemple, là je vous dirais, vous prenez un nom de domaine donc où il y a humidificateur d'air dedans, ou alors un autre truc, je connais vraiment pas cette thématique à 100% pour vous en parler pendant des heures, mais en tout cas j'ai déjà testé ce genre de produit sur Facebook et puis ça fonctionnait très bien. Je pense que sur les influenceurs, je vais juste vous montrer un produit, donc celui-là peut aussi très bien marcher sur les influx, mais celui-là, je le trouve juste incroyable. Il y a une grosse société qui est très connue, qui fait des placements de produits, et regardez ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme le potentiel qu'il y a avec ça. C'est très visuel, c'est très joli. Après, voilà, je veux dire, là, quand on me demande de mettre le logo là-dessus, on parle pas de faire un avion ou une voiture, les mecs. Hein. C'est mettre un logo là-dessus, ça demande très très peu d'investissement. C'est une étiquette qui est autour, ou alors c'est bidon. Enfin, c'est pas un truc de dingue. Là, on fait pas une marque de montre où on met le logo à l'intérieur. Et encore, c'est bidon, c'est pas très complexe. Mais il y a un moment donné aussi, il faut voilà, avoir des petits trucs dans la tête et avoir des moyens. Mais ça, il y a un produit qui est similaire sur les influenceurs qui fait uniquement de la bougie. Enfin, il y en a plusieurs qui le font. Mais aucun est dans les humidificateurs d'air. Et ce que je trouve énorme, c'est que c'est beaucoup plus joli visuel. Et vous avez besoin de rien faire. Là, contrairement aux marques là qui font des levées de fonds de plusieurs millions d'euros, là, vous arrivez... Vous testez votre produit, vous avez une gamme, on va dire, friendly sur Instagram, où vous allez poster beaucoup de photos visuelles, etc. Parce que je suis désolé, mais ces photos-là sur Insta, ça marche très bien si vous mettez un filtre identique, etc. Il n'y a pas besoin de modifier pendant des heures. Ça peut rendre très très joli sur un feed. Vous pouvez alterner un petit peu le design à l'intérieur de la maison avec comme un aspect esthétique d'une bougie. Ça peut être très sympa aussi. Encore une fois, c'est du consommable parce que là, derrière, vous avez ce genre de produits que vous pouvez vendre en consommable. Donc, les petites huiles essentielles, enfin les arômes, etc. J'y connais pas grand-chose, mais en tout cas, je sais que c'est faisable. Moi, pour vous dire, si je vous montre ça, c'est parce que je connais qu'une personne qui est dans cette thématique-là et qui défonce tout sur le marché international et US, etc. Il veut pas se mettre en France. Il a jamais trop testé. C'est quelqu'un qui, voilà, sait bien s'adresser au marché international, contrairement à moi qui suis beaucoup plus sur la France, la francophonie, on va dire. Mais voilà, moi, je voulais vous montrer ça parce que je trouve ça incroyable, vraiment. Là, je veux dire, ce produit-là, vous pouvez le livrer en 5 jours. C'est bidon. Il y a rien de dingue. Là, si vraiment on me dit que c'est compliqué ou quoi, je comprendrai plus rien et c'est pas fait pour moi dans ce cas-là. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça a pu vous donner des petites idées, vous ouvrir encore une fois l'esprit, etc. Parce que je trouve ça très sympa de partager ce genre de petits trucs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et on se retrouve demain du coup pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao, ciao les amis.